Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Quelle fille parti. ne rêve pas d'un luxueux manteau de Vison? Seule celle qui le possède déjà. Et encore, on en veut un autre, car il n'y a pas d'abondance de Vison. Mais l'achat d'une tenue en fourrure de qualité ne représente que la moitié de la bataille. Il est tout aussi important de savoir comment ranger un manteau de Vison à la maison pendant l'hibernation estivale et l'hiver glacial. La durée de vie de votre ordufte en dépend. Les hommes ont toujours utilisé des manteaux d'animaux pour se réchauffer par temps froid. La fourrure était très appréciée, et les gens ont un amour particulier pour le vison. De nouvelles méthodes d'après-dépôt ont été inventées et les processus de production ont été améliorés. Il est logique que les méthodes d'entretien des manteaux de fourrure des arrière-grand-mères ne conviennent pas toujours aux produits modernes. Comment entretenir et stocker correctement un manteau de fourrure de vison dans les conditions actuelles? Et quelles sont les recommandations réellement utiles? Hiver, les règles de port. Le vison est capricieux dans son port et ne tolère pas la négligence à son égard. Pour que le manteau reste beau plus d'une saison, il faut le porter correctement. Et voici ce à quoi il faut prêter attention avant de promener votre favori. Le gel. Le vison aime les basses températures. Un jour de gel est donc une excellente excuse pour vous promener dans votre fourrure préférée. Soleil. Les rayons du soleil contribuent à l'altération des couleurs. Il faut l'éviter pour que la fourrure ne perde pas sa couleur luxueuse. Humidité. Qu'arrive-t-il aux cheveux après la pluie? La même chose que pour la fourrure. Si vous vous retrouvez soudainement sous la neige mouillée, rendez-vous dès que possible dans une pièce chaude, secouez l'humidité et séchez le manteau à température ambiante. N'utilisez pas de sèche-cheveux, car vous risquez de trop sécher les poils et le cuir. Poussière. La poussière se dépose sur les poils, bouche les pores du tissu en cuir, le manteau perd rapidement son éclat et paraît négligé. S'il gèle déjà, mais qu'il n'y a pas beaucoup de neige dehors et que le vent soulève des nuages de poussière, laissez votre manteau à la maison jusqu'à des temps meilleurs. Friction. C'est le pire cauchemar du manteau de fourrure. Même avec une pression légère mais prolongée, la fourrure se froisse. Et avec un frottement constant, c'est encore pire, les poils de la tige se cassent, le dessous s'efface, de vilaines taches chauves apparaissent. En conséquence, les sacs sont portés exclusivement dans les mains et évitent soigneusement la foule. Réactif. La fourrure de vison est très délicate et ne tolère pas les effets des substances agressives. En manteau long, il est préférable de ne pas marcher dans les rues traitées avec des réactifs, le trajet doit se faire de l'entrée au transport et vice-versa. Et conditions d'entretien. Pour ranger un manteau de fourrure de vison en hiver, il faut aussi savoir comment. Tout d'abord, ne laissez pas le manteau de fourrure suspendu à un endroit où il pourrait être voilé par d'autres objets. La fourrure pourrait se déformer. Prenez également en compte 4 autres recommandations. Ne suspendez pas l'article par la boucle. N'utilisez qu'un cintre aux épaules larges. Sinon, le cuir s'étire et le manteau de fourrure perd sa forme. Ne le laissez pas à proximité d'un appareil de chauffage. L'air chaud abîme les poils et le cuir perd son élasticité. Ne le suspendez pas sur le balcon. Les rayons directs du soleil peuvent altérer la couleur du produit. Ne vaporisez pas de parfum. Des taches peuvent subsister et la fourrure perd son éclat. Comment ranger un manteau de vison? Particularité de l'entretien estival. L'hiver est terminé. Vous pouvez donc donner du repos à votre manteau. Une hibernation bien organisée est la garantie que le vison se retrouvera en parfait état la saison suivante. Méthode de nettoyage pour conserver correctement un manteau de vison pendant l'été. Il faut d'abord le nettoyer. Au cours de l'utilisation active, les poils et le dessous ont accumulé beaucoup de poussière, de graisse et de saleté, et ils constituent littéralement de la nourriture pour les mites. Il est important de le faire le plus délicatement possible, afin de ne pas endommager les poils et la couleur du produit. Les professionnels vous conseillent de n'utiliser que des services de nettoyage à sec. Ils choisiront un produit spécialement conçu pour la fourrure et la traiteront le plus délicatement possible. Si vous décidez d'opter pour cette solution, ne vous adressez qu'à un établissement qui a fait ses preuves et qui a reçu de bonnes critiques. Si le nettoyage à sec n'est pas envisageable, vous pouvez essayer de nettoyer le vison de vos propres mains. Avant de commencer, vous devez suspendre le manteau sur les épaules, et fermer tous les boutons. Secouez intensément, pour l'ourlet, les manches, le battement dans le dos et les étagères. Enlevez délicatement la saleté séchée à l'aide d'une brosse spéciale pour l'entretien du vison. Retirez le vêtement du cintre et le secouez vigoureusement.
étalé sur une surface plane et sèche, et vous pouvez procéder au nettoyage principal. Le tableau décrit comment procéder efficacement et en toute sécurité. Tableau, méthode de nettoyage maison d'un manteau de fourrure de vison. Recette: comment nettoyer avec amidon, étaler généreusement l'amidon, ou le talc, sur la surface du manteau, balayer la fourrure avec un coton contre le poil, accorder une attention particulière au col, aux poches, aux manches et à l'ourlet, secouer vigoureusement le manteau à plusieurs reprises afin que tout l'amidon se détache de la fourrure, répétez l'opération jusqu'à ce que l'amidon ne soit plus de couleur grise. Avec de l'alcool, imbibé d'alcool ou de vodka, un chiffon doux et blanc, l'utiliser contre les poils en allant de l'ourlet vers le col, traitez ainsi toute la surface, frottez ensuite dans le sens inverse, changez de chiffon au fur et à mesure qu'il se salit, suspendre le manteau sur de larges épaules et laisser la fourrure sécher d'elle-même. Avec du vinaigre, mélangez du vinaigre, 9%, avec de l'eau en proportion égale, trempez du coton ou un chiffon dans la solution. Point virgule, l'essorer, frottez le poil d'abord contre la pousse du poil et ensuite, dans le sens inverse, suspendre le manteau. Laissez sécher la fourrure à température ambiante. Pour les fourrures blanches, mélangez 100 ml de peroxydé d'eau, ajoutez 5 gouttes d'ammoniac, suspendre le manteau sur les épaules, vaporiser uniformément la solution à l'aide d'un pulvérisateur sur toute la surface du produit, maintenir une distance d'environ 20 cm, ne pas mouiller la fourrure, elle doit être légèrement humide, laisser sécher le poil naturellement. En cas de fort dépoussiérage, tremper un chiffon dans l'eau et bien l'essorer, en recouvrir l'objet, battre le manteau avec un bâton, comme un tapis, mais plus doucement, faire de même au verso. Pour enlever les taches, faire mousser un peu de shampoing pour bébé sur une éponge humide, mettre la mousse sur un disque de coton, frotter la tache, enlever le résidu de mousse avec une serviette en papier, sécher le manteau. Pour laver la doublure, tremper une brosse à poils doux dans de l'eau savonneuse, secouer l'excès d'humidité, faire des mouvements circulaires sur toute la doublure, tremper un chiffon blanc dans de l'eau propre, essuyer la doublure, éponger l'humidité restante avec du papier absorbant, suspendre le manteau sur les cintres, sécher le manteau. Lorsque le manteau est complètement sec, il ne reste plus qu'à peigner soigneusement les poils. Il est préférable d'utiliser une brosse spéciale pour fourrure. Elles sont vendues dans les magasins de fourrure. Vous pouvez également utiliser une brosse à poils souple ou un peigne à poils courts. L'alcool médical permet d'enlever les traces de rouge à lèvres et d'autres produits cosmétiques décoratifs sur la fourrure. Si vous trouvez du mascara sur la fourrure, enlevez-le d'abord avec un coton-tige imbibé de lait cosmétique ou d'eau micellaire, puis essuyez l'endroit avec de l'alcool. Hibernation dans la garde-robe. Le manteau de vison est nettoyé, séché, et vous pouvez maintenant le ranger dans l'armoire ou la penderie. Les conditions d'une hibernation estivale doivent être les suivantes. Lumière. Le vison n'aime pas. Par conséquent, le lieu de stockage doit être sombre. Humidité élevée, elle nuit à la fourrure. En outre, l'humidité est un terrain propice à la prolifération des bactéries et des champignons. Un air trop sec dessèche les poils et les tissus cutanés, ce qui fait perdre à la fourrure son élasticité et son éclat. L'humidité optimale dans le lieu de stockage est de 50 à 60%. L'espace. Il est nécessaire d'organiser le lieu de stockage de manière à ce que d'autres objets n'entrent pas en contact avec le manteau de fourrure. Sinon, la fourrure se froisse et des plis disgracieux se forment. Couverture. Pour que le manteau ne soit pas poussiéreux pendant le temps de repos, mettez-le dans un étui spécial. Il est préférable d'utiliser un natif du magasin. Mais n'importe quel autre peut faire l'affaire, l'essentiel étant qu'elle soit à la bonne taille, et que la matière soit respirante. Il est strictement interdit de conserver un manteau de vison dans une housse de cellophane, il est tout frais. L'humidité augmentera, des moisissures et des odeurs désagréables apparaîtront. La température. Elle doit être aussi basse que possible. Elle doit être aussi basse que possible dans un environnement résidentiel. Aération. Étant donné qu'en été la température de l'armoire à vison est trop élevée, il est nécessaire de la sortir de sa housse et de la promener au moins une fois par mois. Vous pouvez aérer le produit, par exemple, sur le balcon par temps frais ou allumer le climatiseur dans la pièce et laisser le manteau pendant quelques heures. Cintre. Doit impérativement être à épaules larges. Leur longueur doit correspondre exactement aux coutures des épaules du produit. S'ils sont trop courts ou trop longs, vous trouverez en hiver des bulles tendues sur le manteau. Les fermoirs. Après avoir accroché le manteau sur les épaules, veillez à fermer tous les boutons disponibles, à tout sortir des poches, à retirer la ceinture des attelles et à l'accrocher également sur le cintre. Le manteau doit être parfaitement redressé. Si,
Avec l'arrivée du froid, vous constatez que la fourrure est froissée par endroits et qu'il y a de petits plis. Ne paniquez pas. Tenez les endroits froissés au-dessus du jet de vapeur pendant 5 à 10 minutes, les poils se redresseront. Veillez à ce que le jet de vapeur ne touche pas la fourrure. Et au réfrigérateur, on lit souvent sur internet que la meilleure façon de conserver un manteau de vison est de le mettre au congélateur. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne s'agit pas d'un congélateur à proprement parler, mais d'une chambre froide spéciale pour les manteaux de fourrure. Elle permet de créer des conditions idéales pour la conservation des fourrures, quelles que soient les conditions météorologiques. Ce n'est pas un plaisir bon marché. Le prix, avec la livraison, le montage et une garantie d'1 an, commence à 450 000 roubles donnés de novembre 2017. Si vos finances et la taille de votre maison vous permettent d'acheter un tel réfrigérateur, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, il existe une bonne alternative, la location d'une place dans le réfrigérateur à manteau. Parfois, les salons de fourrure et les blanchisseries nettoyeurs à sec offrent à leurs clients un tel service. Vous pouvez louer un manteau de fourrure pour le stockage pour seulement 1500-2000 roubles par mois, prix moyen à Moscou en novembre 2017. Moyenne en finance, le produit sera traité avec une composition anti-mite, et vous n'aurez plus à vous soucier de votre manteau de fourrure préféré jusqu'au grand froid. Comment protéger la fourrure des mites? Même si vous conservez votre manteau de vison de manière exemplaire, vous ne serez pas à l'abri des mites. Des moyens particuliers sont nécessaires. Les mesures anti-mites sont une étape obligatoire de la préparation à la saison non-chubin, sinon vous risquez de brûler votre vison à cause de ces papillons. Vous pouvez acheter un répulsif à mites dans le commerce. Il en existe différents types. Comprimés, briquettes. Il s'agit du type le moins cher et le moins sûr de protection contre les mites. La composition contient du naphtalène et du camphre. L'arôme du produit est inoubliable et il est difficile de l'enlever de la fourrure. Il est préférable de placer les comprimés à l'étage supérieur de l'armoire. Plaques. Elles n'ont pas d'odeur et leur effet antimoteur dure jusqu'à 6 mois. N'hésitez pas à mettre la plaque directement dans la poche du manteau de fourrure. Section. Un cintre en plastique avec des trous sur les côtés. À l'intérieur se trouve une plaque imprégnée d'un médicament anti-moustique. Elle peut avoir une odeur de fleurs ou d'agrumes, ou ne pas avoir d'odeur du tout. Il est souhaitable d'accrocher 2 ou 3 sections de ce type dans l'armoire. Vous pouvez l'accrocher directement au porte-manteau, à l'intérieur de la housse. Aérosol. Les agents anti-humidité sous forme d'aérosol ne peuvent pas être appliqués directement sur la fourrure. Vous devez pulvériser la composition à l'intérieur de l'armoire. Veillez à traiter tous les murs, les coins et le plafond. Si le manteau de fourrure est rangé dans une housse, il faut en vaporiser toute la surface intérieure. Vous pouvez faire appel à l'expérience des ancêtres. Il est connu que les mites ne tolèrent pas les odeurs. Lavande, géranium, tabac, agrumes. Contre les mites, vous pouvez faire des petits sacs de gaz et y mettre des écorces d'orange séchées, le contenu d'une cigarette, des fleurs séchées, et les attacher directement au cintre à l'intérieur de la valise. Ou bien il suffit de tremper de l'huile essentielle de géranium ou de lavande sur un morceau de coton ou un mouchoir et de le mettre dans la poche du manteau. L'industrie de la fourrure se développe rapidement. Les modèles de manteaux de fourrure deviennent de plus en plus intéressants d'une saison à l'autre. Mais les tendances sont un concept éphémère. Si vous prévoyez de porter un manteau de vison pendant plus d'une saison, choisissez une coupe et une couleur classique qui ne seront pas des modèles hiver prochains. Et vous savez déjà comment ranger correctement un manteau de vison.